Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que Dieu bénisse chacun de vous pour votre présence ici ce soir. Alléluia. Bien-aimés, le mardi dernier, nous avons abordé un sujet très important. Alléluia. Amen. Nous ne sommes que le produit de nos pensées exprimées. Gloire à Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu est claire sur ça. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Jacques a dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc nous branchons tous de plusieurs manières. Mais ce qui est important ici, on dit, si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Alléluia. Nous avons dit ici que la tête de l'homme a 7 orifices. Nous avons 2 oreilles, 2 yeux, 2 narines, mais il y a un seul orifice qui n'est pas 2. Les 3 premiers que j'ai cités là sont 2. Mais il y a un seul qui on appelle la bouche. Nous avons posé la question ici, qui veut avoir 2 bouches? Personne n'a voulu. Parce que le seul que nous avons là cause tellement de dégâts que si Dieu ajoute encore une dessus, là, c'est la cata. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et la Bible est claire en nous disant dans le livre de Jacques, je crois, chapitre 1, si quelqu'un croit être religieux, verset 26, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Alléluia. Alors, bien aimé, comme nous l'avions dit, ta bouche ne peut exprimer que ce que tu es dans la tête, ce que tu as dans ta pensée. Donc, ta bonne santé spirituelle dépend de ta langue. Et nous avions dit que le docteur, quand il te sculpte, il fait quoi? À la fin, il te dit, ouvre la bouche. Tu ouvres la bouche, il dit, sors ta langue. Et puis après, il dit, lève-toi. Gloire à Dieu. Ça veut dire que ta bouche, ta langue ont une grande importance. La bouche et la langue.
Gloire à Dieu. Il suffit que Dieu regarde ta bouche et ta langue pour savoir quel genre de personne, d'homme spirituel, de femme spirituelle tu es. Et la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si ta langue est propre, c'est que tu as la vie. Mais si ta langue est sale, chargée, c'est que tu as la mort. Gloire à Dieu. Et Jacques nous parle aussi, n'est-ce pas? Dans le verset 5 à 6, il dit, la langue aussi est un feu. C'est un monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Étant elle-même enflammée par la géhenne. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, la Bible dit, celui qui en aime en mangera le fruit. Le fruit peut être bon comme le fruit peut être mauvais. Gloire à Dieu. Alors, nous devons prendre beaucoup garde à ce qui sort de notre bouche qu'à ce qui rentre dans notre bouche. Jésus a dit que ce qui rentre dans la bouche, ce n'est pas ce qui souille. Parce que ça rentre dans le lieu secret et puis ça sort. Mais ce qui sort de nous, c'est ça, c'est ce qui nous tue, c'est ce qui nous détruit. Gloire à Dieu. Mais on dit, un homme parfait, c'est celui qui arrive à garder sa langue en bride. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais si c'est ça, il faut garder le silence. On ne doit pas tout dire. Même si les gens parlent et veulent nous amener à parler, nous devons tout faire pour comprendre que nous, la Bible dit que l'homme parfait, c'est celui qui sait garder sa langue en bride. Gloire à Dieu. La Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Gloire à Dieu. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie qui sont juste le produit de nos bavardages. Parce que la parole a une puissance. Et la parole ne meurt pas. Quand tu parles comme ça et que c'est sorti, même ce que je suis en train de dire là, c'est sorti, mais ça ne meurt pas. Ça va rester. Il y a un adage qui dit en fond que quand la parole sort, on ne peut plus la ramasser. Quand la parole sort, la parole qui tombe par terre, là,
on ne peut plus la ramasser. Ça veut dire que la parole ne meurt pas. Et c'est pourquoi la Bible dit que les hommes rendront compte à Dieu de toutes les vaines paroles qu'ils ont eu à prononcer. Gloire à Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous avons la parole de Dieu, qui est le conseil de Dieu pour nous. Pour que nous vivions heureux sur la terre, nous devons suivre les conseils de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu as donné ta vie à Jésus. Je le répète tous, tu as donné ta vie à Jésus. Tu es sauvé. Tu vas aller au ciel. Mais tant que tu es sur la terre, tu dois suivre les conseils de Dieu. Pourquoi? Parce que ton bien-être sur la terre là, dépend de la manière dont tu vas te comporter sur cette terre. C'est-à-dire, celui qui est mort, il est mort, c'est fini. Mais toi qui vis encore sur la terre en étant chrétien, tu dois savoir que ton bien-être sur la terre dépend de ça. Accepter Jésus comme ton sauveur, c'est bon. Tu vas au ciel. Tu meurs, tu vas au ciel. Mais tu vas vivre sur la terre. Tu n'es pas le voleur qui est à la droite du Seigneur, qui est allé en même temps au paradis. Toi, tu as donné ta vie à Jésus. Lui n'a même pas fait baptême. Toi, tu as accepté Jésus, tu as fait baptême. Tu as reçu le don du Saint-Esprit, tout ça là. Et tu vis sur la terre. Et sur la terre, tu vas manger, tu vas t'habiller, tu vas te loger, tu vas te vêtir, tu vas te soigner. Mais tout ça là est lié au conseil de Dieu. Gloire à Dieu. Tu veux vivre en dehors des principes que Dieu a établis pour vivre heureux sur la terre. Si c'est ça, bon, Dieu ne sera pas comptable de tes malheurs. Parce qu'il a donné tous les conseils ici. Et tous les conseils, si nous les pratiquons, nous vivrons heureux. Gloire à Dieu. Donc, celui qui veut vivre en dehors de ça, tout en étant chrétien, c'est-à-dire, il ne faut même pas qu'ils disent que c'est le diable qui est quelque chose, que c'est le diable qui lui fait quelque chose. Non, frère, si tu vis selon ces principes-là, le diable peut faire tout ce qu'il veut, il ne peut pas t'avoir. Parce que le diable n'est pas au-dessus du Saint-Esprit que tu as reçu. Gloire à Dieu. Est-ce que nous comprenons ce qu'on dit là? Alors, bien aimé, prenons au sérieux les conseils de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je vais toucher le verset 7 et 8. Alléluia. Dans Jacques chapitre 3. Alléluia. Ici on dit toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire dompter? Hein? On les a maîtrisés. L'homme arrive
à contrôler le lion, le roi de la forêt. Et le roi de la forêt peut lui obéir et vivre même avec lui à la maison. Gloire à Dieu. Moi, je vois, peut-être vous aussi, vous voyez des documentaires où vous voyez les gens habiter la même maison que des tigres. Et ils s'amusent avec les tigres. Ce n'est pas des chiens, des tigres. Gloire à Dieu. Des gens, j'ai vu des gens mettre leur tête dans la gueule de caïman. Caïman. Et la bouche est comme ça et puis il rentre dedans. Il rentre dedans. L'homme fait ça, l'homme fait ça. Gloire à Dieu. Bon, maintenant, on nous dit que la langue là, notre langue là, que aucun homme ne maîtrise la langue. Que la langue est indomptable. Ce petit truc là. Mais le lion le dompte, tigre on le dompte. La panthère est domptée. Le caïman est dompté. L'hippopotame est dompté. L'éléphant même est dompté. Ou bien, quand on voit les chevaux, on pense que les chevaux sont des animaux domestiques. Non, ce sont des animaux sauvages. On les prend à l'état sauvage et on les dompte et ils deviennent des animaux domestiques. Mais on dit la langue. Ou bien, on dit la langue. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Mais on nous dit, si un homme arrive à garder sa langue en bride, il est un homme parfait. Mais on nous dit que la langue est indomptable. Aucun homme ne peut dompter la langue. C'est qu'on nous montre combien la langue est puissante. Donc, ça dépend de l'utilisation que tu en fais. Si tu fais d'elle une utilisation négative, tu vas constater ces dégâts dans ta vie. Mais si tu l'utilises pour un fait positif, tu verras cette puissance-là dans ta vie. C'est-à-dire que c'est un couteau à deux tranchants. C'est pourquoi la Bible déclare que la parole est une épée à deux tranchants. Gloire à Dieu. Alors, quel usage fais-tu de ta langue? On dit que la langue qui est dans notre est plus puissante que le lion, l'éléphant, l'hippopotame, la panthère, le tigre, tout ce qui est sauvage là, la langue est plus forte que toutes ces choses. Parce que ces animaux-là, on arrive à les dompter. Mais la langue de l'homme, aucun homme ne peut la dompter. Alléluia. Et vous allez constater que en lisant ces passages-là, nous comprenons profondément que nous avons de sérieux problèmes. Nous avons de sérieux problèmes parce qu'en réalité, nous n'arrivons pas à utiliser la langue à notre profit souvent, mais nous l'utilisons même contre notre profit.
Peut-être qu'on n'en parle pas assez. Si bien que on ne prend pas conscience de sa puissance. Elle est puissante. Quel que soit le sens dans lequel tu vas l'utiliser, elle est puissante. Oh, nous connaissons l'utilité du couteau. Gloire à Dieu. Donc quand quelqu'un a un couteau tranchant et veut passer derrière toi, tu tournes la tête. On ne sait jamais. C'est avec le couteau là tu t'amuses comme ça? Ah non. On s'amuse pas avec le couteau. Ou bien. Mais on s'amuse avec la langue. Mais nous s'amusons avec la langue. Tout simplement parce que nous ne connaissons pas la puissance que la langue représente. Le couteau peut couper et on va manger. Mais le couteau peut tuer. Ou bien. Donc quand on voit quelqu'un l'utiliser pour une bonne utilité, on ne dit rien. Mais quand on voit quelqu'un prendre le couteau et puis il fait comme ça, il est devant son frère et puis il fait comme ça, il dit, ah, c'est quel amusement ça? Ah, c'est quoi ça là? Même celui devant, celui à qui on fait ça, lui-même là, son papa. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais il faut qu'on en parle assez pour que vous compreniez que vous ne devez pas prendre votre langue pour dire des choses que vous ne voulez pas voir arriver. Il y a des blagues que le chrétien ne fait pas. Il y a des blagues qu'un chrétien ne doit pas faire parce que la Bible a parlé de ce que c'est que la langue, ce que la langue peut faire. La langue est indomptable. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Gloire à Dieu. Ce qu'on ne peut réprimer, est-ce qu'on peut blaguer avec? Ce qu'on ne peut réprimer, on peut blaguer avec ça? On ne peut pas blaguer avec ça. Ce n'est pas tout qu'on dit. Ce n'est pas ce que tu ne veux pas voir. Ne le dis pas. Même si tu es dans un moment d'épreuve. Alléluia. Même si tu es dans un moment d'épreuve, n'utilise pas ta langue pour confirmer. N'utilise pas ta langue pour confirmer. Il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne doit jamais faire sortir de sa bouche. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tant que nous n'allons pas comprendre ces choses, nous serons à l'image des propos que nous-mêmes nous tenons sur nous. Les propos que nous tenons sur notre foyer, c'est ça exactement que nous allons voir. Gloire à Dieu. On ne s'amuse pas avec la langue. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Et la Bible dit c'est un venin mortel. C'est un venin mortel. Il ne faut pas dire sien. Il dit venin roumé. Alors sien, la langue là. Gloire à Dieu. La langue.
C'est un venin mortel. Donc on ne peut pas s'amuser avec la langue. Je le répète, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus ne peut pas blaguer. Ça dit, ne peut pas dire des blagues bizarres, des mauvaises blagues. On ne peut pas. Gloire à Dieu. Bien aimé, c'est important. On peut causer, on peut s'échanger, on peut dire des choses pour rire, etc. Mais il faut que ça reste dans le cadre positif, pas dans le cadre négatif. Même les enfants à la maison, il faut savoir dire des choses sur les enfants. Des fois, tu entends des chrétiens parler à leurs enfants, puis tu te dis, mais c'est quoi ça? Est-ce qu'ils savent que, est-ce qu'ils savent que les enfants sont un don de Dieu, que c'est Dieu qui les a donnés? Gloire à Dieu. Tu as dit de nous vraiment, je ne sais pas comment on explique ça en français. T'as ma séoué là, t'as ton séoué. T'as ton séoué, c'est comme ça. Dieu est en train de donner un enfant aux gens là. C'est des enfants comme vous là que Dieu avait donné. Et puis demain, les enfants t'abandonnent. Et puis tu dis, ah, mais j'ai fait des enfants. Tu as fait quel enfant? Tu as déjà tout détruit pendant que les enfants sont avec toi là. Tu as déjà tout détruit. Tout ce que les enfants doivent faire pour toi demain, avec ta langue, tu as déjà tout détruit maintenant. Il y a des parents qui ne voient plus leurs enfants. Quand les enfants ont grandi et ont quitté la maison, ils ont oublié leurs parents. Et puis on dit non, c'est quel genre d'enfant ça? Il ne faut pas dire ça. Hein? Va chercher dans l'histoire. Tu as constaté que le vieux là, ce qu'il a fait quand les enfants étaient petits, ce qu'il leur a dit, les paroles qu'il a prononcées sur les enfants, c'est le fruit de tout ce qu'il a dit qui est en train de se réaliser. Oh, quand tu dis de bonnes choses sur tes enfants, ah vraiment, je bénis soit le jour où Dieu m'accorde la grâce de vous avoir. Ah, de beaux enfants comme vous, intelligents, sages, studieux. Vous êtes ma richesse. Quand tu dis ces choses sur tes enfants, alléluia, il y a un adage qui dit en fond, adore oui, donc on sa mère, et il cacao, et là bas. Parce que tu as semé de bonnes semences dans leur vie, par ta parole. Gloire à Dieu. Même si l'enfant ne travaille pas à l'école, il faut dire, ah, vraiment, c'est que... Non, il faut comprendre qu'il y a une saison et puis il y a une saison. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et puis entre nous, même entre nous, frères. Des fois, nous disons tellement de choses sur nos frères. Nous disons des choses impossibles sur nos frères. Gloire à Dieu. Ce n'est pas des choses qui doivent se passer. C'est-à-dire, l'Église a un problème. C'est-à-dire, franchement, on nous a donné une puissance pour faire du bien, mais nous utilisons la puissance pour faire du mal. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, qu'est-ce que je disais? Donc, elle est pleine d'un venin mortel. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, des fois, nous ne faisons pas attention à tout ce que nous disons les uns sur les autres. La Bible a dit, bénissez, bénissez. Donc, ça veut dire que sur ton frère, dis des paroles de bénédiction. S'il prospère, c'est toi qui prospères. Parce que ce que tu dis est une puissance. Si elle est bonne, ça réalisera de bonnes choses. Si elle est mauvaise,
elle réalisera de mauvaises choses. C'est ça la langue. Donc, quelqu'un qui connaît ce que c'est que la langue, ce que le dégât que la langue peut faire, ne peut pas être un bavard. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons lire Proverbe 10, verset 19, je crois. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Bon, ce qui en rôle ne me concerne pas. Celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Alors, combien de personnes parmi nous veulent être prudents? Combien de personnes parmi nous veulent être prudents? Prudent. Un homme qui retient ses lèvres est un homme prudent. La prudence. Gloire à Dieu. Quand vous êtes en voiture, et votre voiture a un moteur violent, vous devez être prudent. Tes pieds ne doivent pas être loin du frein. Ou bien, pour ne pas créer de dégâts, surtout ici à Cotonou, dans le feu, tu vas ramasser les émédiants. Donc, tu mets les pieds sur le frein. Tu es toujours prêt à mettre les pieds sur le frein. Donc, celui qui parle peu, celui qui essaie de retenir ses lèvres est prudent. C'est une prudence que de parler peu. Gloire à Dieu. Il y a des gens, même si la chose ne les concerne pas, ils vont mettre leur bouche dedans. Gloire à Dieu. Si tu sais que ce que tu me dis, ce n'est pas constructif, il faut fermer la bouche. Il faut fermer la bouche. Il faut fermer. Il faut fermer la bouche. Gloire à Dieu. C'est important, frère. Et puis, ça dit, nous pouvons nous épargner beaucoup de prières de combat. Les prières de combat proviennent le plus souvent des mauvaises choses que nous avions eu à dire sur nous-mêmes. Gloire à Dieu. Qui sont ceux qui aiment voir les matchs de basketball? Ils ne sont pas nombreux, hein? Si j'ai dit football maintenant, là. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est la manière dont on met les balles dans les paniers qui m'intéresse ici. Il faut que tu saches que tout ce que tu dis, il y a quelqu'un quelque part, il y a un esprit quelque part qui est prêt à prendre ça et mettre ça dans le panier. En même temps, et Jésus a dit, tout est là en réserve. Toutes les mauvaises paroles que tu as prononcées sont là en réserve pour toi à la fin. On va te juger pour ça. On va te juger pour ça. C'est ce que Jésus a dit. Ou bien, vous ne savez pas ça? Psaume 37, 30. La bouche du juste, il faut lisez avec moi. Et sa langue proclame la justice. C'est tout ce que toi et moi, là, nous avons à faire. Parce que nous avons été justifiés par le sang de Jésus.
Le ciel reconnaît que celui qui a donné sa vie à Jésus est un juste. Ou bien, donc le juste là, selon ce que la parole de Dieu dit, la bouche du juste annonce la sagesse. Dans la sagesse, il n'y a que de bonnes choses. Et sa langue proclame la justice. Alléluia. Maintenant, redressez la tête. On va parler en famille. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand on parle comme ça, quand le Saint-Esprit nous parle comme ça, on dit mais vous-même savez de ce qui est derrière le main. Vous me suivez? C'est le fait que malgré tout ce que nous comprenons que la parole de Dieu nous dit là, nous nous levons et nous faisons toujours, presque toujours, le contraire de ce que la parole de Dieu nous dit. Tout à l'heure, vous allez sortir ici. Vous n'avez pas eu le temps de vous saluer, mais vous, à la fin, maintenant, vous allez vous saluer. Mon frère, ma soeur, ma soeur. Et la journée, comment ça s'est passé? La journée, tout est allé de travers. C'est là que ça a commencé. Vous avez vendu un peu? Le pays est trop dur. Il y a la mévente dans le pays. Vous voyez? Mais on vient de parler sur le pouvoir de la langue. Et on nous a dit que personne ne peut dompter la langue. Est-ce que vous comprenez? Religieusement, nous écoutons la parole. Mais quand le moment de mettre la parole en pratique arrive, on constate simplement que nous n'avons pas encore compris la leçon. Et ça fait mal. Nous pouvons, j'ai dit tout à l'heure, nous pouvons éviter beaucoup de prières de combat. À Wangbade. Nous pouvons éviter ça. Alors, bien aimés frères, c'est beaucoup de choses. Et comme je vous ai dit, j'ai tellement de choses à dire que je n'ai pas le temps de les dire. Mais je crois de tout mon cœur que nous pouvons changer de comportement. Et les témoignages seront des témoignages qui vont honorer le Seigneur. C'est important. Alléluia. Nous allons nous tenir debout.